Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, là, mes frères et sœurs, l'histoire de l'ex de Caris, de Nabil El Mouni, continue, mes frères et sœurs. Là, il y a Nabil qui vient de poster un snap il y a 6 heures que la basse fan Guadazeroa m'a envoyé en privé. Parce que bon, c'est grâce à des. Il faut savoir que c'est grâce à les gens qui m'envoient le compte Snap à Nabil que je suis au courant de tout ce qui se passe. Parce que lui, il donne une version, l'ex de Caris a donné une version, et Caris, il la ferme. Tu vois, Caris, il la ferme, il parle pas, il est en tournage de film, il n'a pas le temps, il est multimillionnaire. Et là, il y a une prise de parti, mes frères et sœurs, entre Nabil et l'ex de Caris. C'est-à-dire qu'en fait, elle a dit que lui, il a été payé pour défendre Caris. Et que c'est Caris qui a donné tous les éléments. Parce que lui, il dit qu'il a reçu des preuves comme quoi. Mais en même temps, t'as vu. En même temps, moi, je trouve cette histoire-là, les gars, elle est spéciale. Pourquoi? Parce que pourquoi Caris, en fait, il dirait à Nabil, en fait, que son gars, Mikey, il a lavé son ex. Oui, ok, peut-être pour la faire passer pour une chouin et tout, 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 tout. Mais en même temps, Caris, il en a rien à péter que elle passe pour une chouin, parce qu'il veut plus d'elle. Donc c'est pour ça que moi, j'ai l'impression que c'est pas Caris qui a envoyé. Il y en a, ils pensent. Tu vois, elle veut faire croire que c'est Caris qui a envoyé tout ça à Nabil, mais non. Lui, au contraire, je pense qu'il aimerait qu'elle refasse sa vie pour qu'au moins tout se fasse à l'amiable, tu vois, pour qu'elle le laisse tranquille de son côté et elle est tranquille de son coin. Donc je pense, moi personnellement, au début, j'y croyais. Un peu sur ce qu'elle disait, tout ça et tout. Mais non, moi je pense pas que ce soit. Caris, il va pas collaborer avec Nabil, tu vois, pour terminer son ex. Il a rien contre son ex. Et il sait que s'il la termine, il aura des problèmes pour voir sa fille. Parce que si tu commences à ternir l'image de ton ex qui est avec ton enfant, tu auras des problèmes pour voir ton enfant. Parce que ton ex, ça va tout faire pour pas le voir, on va faire des trucs bizarres, tu vois. Donc voilà, donc moi je crois pas que c'est Caris qui est derrière les stories de Nabil, là, tu vois. Je pense qu'il y a quelqu'un peut-être dans l'entourage qui a trahi. Je sais pas, il y a quelqu'un qui est proche de l'ex et qui est proche de Caris et qui a sorti des dossiers comme ça et qui les a balancés à Nabil. C'est pas, pour moi, c'est pas Caris. Tu vois? Jamais de la vie, un mec normal va donner des dossiers comme ça, comme quoi ton pote d'enfance, il a ton ex-cousin. C'est impossible. Ça, c'est un dossier trop violent. Pour moi, c'est un dossier qui est pas normal, cousin, tu vois. C'est un dossier, tu prends 50 ans de prison, 70 ans de prison, tu vas péter un câble, tu vois, je veux dire ou quoi. Donc voilà. Après, ce qui est bizarre, c'est que Nabil, tu vois, on dirait, il prend quand même parti pour Caris, tu vois. C'est-à-dire, il est pas neutre. Il est pas neutre. Il dit que, il dit des trucs de fou, tu vois. Il dit que voilà, elle est pas claire dans son histoire et tout ça et tout. Après, c'est vrai que l'histoire de la patate, comme quoi elle a dit que Caris lui a mis une patate. Par contre, ça, c'est vrai que c'est bizarre. Tu vois, Caris, il met une patate à son ex, frère. Il l'envoie dans le coma, frère. Tu vois. Comme je vous ai dit hier, il a un crâne développé. Moi, il me met un coup de tête. C'est sûr que je vais avoir un front, mes frères et sœurs découverts. Tu vois. Et je sais même pas si je pourrais lui répondre. Je pourrais lui répondre avec un coup de barre de fer, je pense, mais avec mes poings, ça va être compliqué. Tu vois. Parce que voilà. L'histoire de la patate, si c'est vraiment vrai, non. Non. Il l'aurait envoyé dans le coma, ou je sais pas, il aurait fait une boule, ou je sais pas, il aurait pété l'œil. Il aurait cassé la pommette, il aurait pété un truc, mes frères et sœurs, tu vois. Donc ça, je pense pas que Caris a frappé la meuf. Maintenant, si ce que Nabil dit c'est vrai, comme quoi elle demande 8 000 euros, parce que là, il a dit ça dans son snap, elle demande 8 000 euros de pension alimentaire. Ah, vous savez, il y en a, ils donnent 300 euros par mois, ils essaient de baisser les tarots à 200 ou à 150, frère. 8 000. En tout cas, j'espère que c'est. Moi, en tout cas, si les gars, dites en commentaire si c'est vrai. Mais en tout cas, si elle demande 8 000 euros à Caris, frère, c'est vraiment qu'elle l'a jamais aimé, frère. Même s'il est multimillionnaire, 8 000 euros pour un enfant. Faut savoir que la maison où elle est, c'est un. Comment dire, c'est un achat. C'est-à-dire que la maison, elle est achetée. C'est pas un crédit, hein, c'est un achat. Donc la maison leur appartient. Donc elle paye juste l'eau et l'électricité. Elle paye juste l'eau et l'électricité. Un enfant, frère, à la CAF, il te donne 150 balles, 200 balles, hein. Après, je comprends qu'Aris est multimillionnaire, mais de là à donner 8 000 euros par mois, maintenant, si c'est vraiment ça, je comprends pourquoi Caris,
ils reportent comment ça s'appelle, les audiences. Parce qu'elle demande 8 000 balles, les gars. Même si je suis multimillionnaire, je vous le jure de mon Dieu, une femme, une ex à moi, que j'ai un enfant avec, ou deux, ou quatre, ou six enfants, elle me demande 8 000 € parce que je suis millionnaire. Frère, moi je vais chez elle, la tête de ma mère, je prends 75 ans de prison, je brûle sa maison, je ne vais pas la toucher. Je vais chez elle, les gars, je brûle sa maison, je vais dire voilà, maintenant tu vas te retrouver à la rue et tu vas voir si les 400 € que je te donne par mois, c'est pas suffisant pour un enfant. Parce que 8 000 €, les gars, non, c'est trop, les gars, là. Moi, je suis un gros radin, les gars, tu vois. Moi, mes enfants, je les achète des habits, mes frères et sœurs à qui habillent, tu vois. Et j'attends les soldes. Parce que j'ai une tribu, tu vois. J'ai pas un enfant, j'ai plusieurs enfants. Donc, comme j'ai une tribu, j'attends les soldes et j'achète le moins cher. Si je peux avoir un t-shirt à 2,50 € normal, les gars. Donc la meuf, si elle demande 8 000 € frère. C'est pour ça, Linda, je te le répète, viens t'exprimer devant la caméra du Grand Guadazérois et donne-moi toutes tes informations. Moi, je ne vais pas prendre parti. Ciao.